As-tu déjà pensé à ce que tu perdrais si Internet disparaissait soudainement? Plus de Google. Tes comptes bancaires figés, aucun avion ne décolle, les supermarchés à l'arrêt. Ce n'est pas seulement ton écran qui s'éteint, c'est le monde entier qui plonge dans l'obscurité. Et ce n'est pas de la science-fiction, c'est une réalité qui pourrait arriver en quelques secondes. Un câble, un signal, une adresse IP. Comme une toile d'araignée invisible, tout entoure notre vie. Ton empreinte digitale, ton rythme cardiaque, tes conversations. Tout vibre dans ce réseau. Internet n'est plus seulement une technologie. C'est une extension de notre cerveau. Une conscience numérique. Elle nous code, nous oriente, nous rend dépendants sans qu'on s'en rende compte. Nos désirs les plus profonds se tournent vers le digital. Le besoin d'être aimé, accepté, valorisé. Tout cela est cherché dans la lumière de l'écran. Mais aucune notification ne peut vraiment combler le vide intérieur. Même en marchant dans la rue, on reste inconsciemment en ligne. On consulte la carte, on compte nos pas, on vérifie la météo, nos mails, nos messages, nos notes. Tout est dans une mémoire numérique. Et si un jour, cette mémoire disparaissait au réveil? Zéro. Vide. Silence. Ce jour-là, il faudrait se souvenir de qui l'on est vraiment. Aujourd'hui, 65% de la population mondiale utilise Internet activement, soit plus de 5 milliards de personnes. Ce n'est plus seulement un outil de communication, c'est une infrastructure. Comme l'électricité, comme l'eau. Sans lui, tout s'arrête. Une panne de quelques heures suffit à paralyser hôpitaux, banques, États entiers, attaques cyber, tempêtes solaires, panne d'infrastructures. Chacune de ces menaces peut faire plier le système. En 2021, la chute des serveurs Fastly a rendu inaccessible Amazon, Reddit, BBC pendant plusieurs heures. La panique a été générale, car la connexion n'est plus un luxe, c'est une nécessité, une addiction. Mais cette addiction est une forme d'esclavage que nous avons acceptée sans résistance. Avec Internet, notre réalité est devenue numérique. Nos souvenirs, nos amitiés, même nos amours, tout tient dans un bouton « Partager ». Et si ce bouton disparaît, disparaîtrons-nous aussi? Imagine une semaine sans Internet. Tu te réveilles, rien à faire défiler. Aucun son de notification. Le GPS ne marche pas. Pas de Wi-Fi. Le monde autour est silencieux. Mais est-ce vraiment le monde qui est silencieux? Ou sommes-nous devenus incapables de l'écouter sans le bruit digital? Le monde a déjà connu des situations similaires. En 2015, une panne électrique majeure a paralysé presque toute la Turquie. Les banques ne fonctionnaient plus. Les feux de circulation étaient à l'arrêt. Les métros bloqués. Des opérations médicales reportées. Des gens coincés dans des ascenseurs. Même les services publics sont passés en mode urgence. Ce jour-là, beaucoup ont ressenti, pour la première fois, leur dépendance à la technologie. En 2025, une vague de chaleur et une forte demande énergétique ont provoqué une crise massive en Europe. En Espagne, en France, en Allemagne, tout a craqué. Les hôpitaux ne tenaient que grâce aux générateurs d'urgence, les centres de données sont tombés, les communications ont cessé. Les caisses des magasins étaient hors service, les distributeurs de billets vides. Les gens sont descendus dans la rue, paniqués. Ces deux événements ont montré à quel point nos vies numériques sont fragiles. Quand l'électricité s'en va, ce ne sont pas seulement les lumières qui s'éteignent, c'est l'ordre, le système, le contrôle. Et ce qui reste, c'est le chaos. Le poids invisible d'Internet est là, tu ne réalises pas qu'il existe, mais quand il disparaît, tu paniques. Tout le monde est en ligne, mais personne n'est vraiment présent. Nos identités numériques ont supplanté nos âmes analogiques. Et nous avons misé toute notre vie sur une connexion qui peut se rompre à tout moment. As-tu remarqué à quel point tes choix sont influencés par des algorithmes, les vidéos que tu regardes, les actualités que tu lis, les personnes que tu rencontres? Tout est déterminé par un système. Tes décisions ne sont pas entièrement les tiennes. Ce que tu crois choisir t'a été imposé. Internet est devenu le dieu invisible de notre époque. Partout. Et nulle part. Il t'observe, mais reste invisible. Il te donne des réponses, mais ne te laisse jamais poser les questions. Il attend. Juste un clic. Pas une réflexion. Et nos enfants? Une génération qui touche une tablette avant même de parler.
Ils grandissent dans un univers numérique sans jamais connaître le vrai monde. L'amitié est mesurée en followers, le succès en likes. Et quand le câble se rompt, que leur reste-t-il entre les mains? Ce ne sont pas seulement nos vies personnelles, même les États sont dépendants. Les guerres ne se mènent plus avec des armes, mais avec des claviers. Il suffit de pirater des banques, de couper l'électricité, de bloquer l'information pour faire plier un pays, sans envoyer un seul soldat. Les intelligences artificielles remplacent déjà les décisions humaines. Même les articles que tu lis sont choisis pour toi. Ce que tu crois, ce que tu aimes, qui tu es. Tout est formaté. Nous avons loué notre identité à Internet, et quand le contrat se termine, que se passe-t-il? Vivre sans Internet ne serait plus un rêve nostalgique, mais une dure réalité. Celui qui commande à manger par une appli devrait revenir sur le marché négocié, s'orienter sans GPS, demander son chemin, faire confiance à sa mémoire, reprendre des points de rendez-vous, remplacer les mails par des lettres, les appels vidéo par des files d'attente. Les amitiés ne passeraient plus par des notifications, mais par des regards. À chaque pas, un visage, pas un écran. Et peut-être, au lieu de se réveiller à la lumière bleue, on se lèverait à la lumière du jour. Peut-être se souviendrait-on que la vie, ce n'est pas la connexion, c'est la relation. Mais pourrions-nous vraiment nous y habituer? Pour les générations digitales, cela semble impossible. Pourtant, une génération d'avant vit encore. Les années 80-90 et avant, ils ont grandi dans la rue, savaient expliquer un chemin, arrivaient à l'heure. Leur mémoire était biologique, pas dans le cloud. Peut-être qu'eux s'adapteraient. Mais la Gen Z? Les alphas? Pour eux, ce serait une apocalypse. Ils sont nés connectés. Le lien avec le monde analogique est faible. Beaucoup n'ont jamais écrit de lettres, jamais passé un vrai appel, jamais demandé leur chemin. La vie, hors du confort numérique, est un monde étranger pour eux. L'absence d'Internet ne serait pas juste une panne technique, mais un choc culturel. Certains s'y retrouveraient, d'autres se perdraient complètement. Que faire alors? Se préparer à un futur sans Internet n'est pas un délire de fin du monde, c'est un acte d'indépendance. Nous devons réapprendre nos compétences analogiques, lire une carte, écrire à la main, parler face à face. Ce ne sont pas des souvenirs, ce sont des stratégies de survie. Sauvegarder nos données, oui, mais aussi sauvegarder notre esprit. Pourquoi cherchons-nous telle info? Pouvons-nous la retenir nous-mêmes? Prends un stylo, un carnet, note tes infos importantes, tes recettes, tes idées, les numéros. Crée ton monde hors ligne. Et au niveau collectif, peut-on créer des réseaux alternatifs, communication de voisinage, entraide communautaire, les radios, les annuaires, papier, les gestes simples? Tout cela peut redevenir vital. Parler au lieu de taper, sourire au lieu d'emoji. Le vrai progrès, c'est peut-être de construire un système résilient, multicouche. Utiliser la technologie, oui. Mais se rappeler qu'on peut vivre sans. Si Internet disparaît un jour, les gouvernements chercheront des solutions, et ils en trouveront. Mais combien de temps cela prendra-t-il? Un jour? Une semaine? Un mois? Combien de temps tiendras-tu sans connexion? Et que changera-t-il dans ta vie? Fais un pas en arrière. Mets ton téléphone en silencieux. Coupe les notifications, juste quelques minutes. Entends-tu ta propre voix ou juste l'écho de ton écran? Envoie cette vidéo à quelqu'un qui marche sur le fil tendu du numérique. Si le lien se rompt, es-tu encore un utilisateur ou déjà une victime? Et toi, pourrais-tu vivre une semaine sans Internet? Pas sans batterie, sans réseau. Qui es-tu alors? Écris-le en commentaire. Et dans la prochaine vidéo, on parlera d'une vérité qui pirate ton esprit. Tu ne croiras même plus ce que tu vois. Le savoir, c'est le pouvoir. Abonne-toi, suis-nous, garde le pouvoir en main. Que savons-nous?